dire ce soir que vous pouvez faire la différence. Tu peux faire la différence. Je salue aussi ma femme et plein d'amis du Sud qui sont en train de nous voir là. J'ai envoyé les textos là, donc ils sont là. Bienvenue tous les amis. Et ensemble, nous allons voir comment un homme, je ne sais pas que je veux mettre un homme, une femme, un nom en avant, mais vous pouvez faire la différence dans cette génération, ici dans la région parisienne, un homme, une femme, à un moment donné, se lève et entre dans sa destinée. Il y a des moments précis, il y a des opportunités précises qu'il ne faut pas manquer. Et ta destinée s'envole. Mais tu peux aussi rester à sec et rester stagnant si tu n'écoutes pas ce que le Seigneur a pour vous. L'homme dont je parlerai ce soir et dont je suis en train d'étudier à fond la vie s'appelle Néhémie. Néhémie était un échanson du roi. C'était un goûteur de boisson. Le roi avait beaucoup d'amis à l'époque qui essayaient de l'empoisonner et afin de ne pas partir trop vite, il avait un goûteur de boisson, Néhémie, qui goûtait à sa place. Donc il avait une responsabilité très importante. Mais il n'était pas simplement qu'un goûteur de boisson, il était en même temps l'homme du corps, le garde du corps du roi, il était le second dans le royaume. Le roi avait une confiance totale dans Néhémie. Néhémie était un homme de valeur, et le voilà à Suse, à 1600 kilomètres de son pays, et que fait-il? Il travaille, il sert, et là, sa destinée va prendre un envol. Parce que Dieu n'avait pas prévu qu'il soit simplement un préparateur de boissons, un goûteur de boissons. Dieu avait vu en lui un rebâtisseur de murailles. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te voit, il ne voit pas simplement ton numéro de sécurité sociale, ce que les gens disent de toi, de ce que tu penses être. Il voit en toi un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, un homme qui est plus grand que ce que tu penses, un homme qui est, une femme qui est la prunelle de ses yeux, qui a tellement de valeur pour lui et qu'il veut qu'il s'envole dans sa destinée. Tu es plus grand, plus grand. Dis avec moi, je suis plus grand. Je suis plus grand que ce que le monde dit que je suis. Je suis plus grand que ce que mes parents ont dit que je suis. Mes amis, il est temps que nous puissions nous envoler dans les aigles et pas rester en train de toujours aller dans ce climat morose. Donc Néhémie est là et les frères arrivent. Ils ont fait 1600 kilomètres pour dire Néhémie, ça va pas. Néhémie, on n'a que des mauvaises nouvelles. Néhémie, les murailles de Jérusalem sont détruites. Les murailles veulent dire pas de protection dans la ville. Les ennemis entrent, sortent, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Et Néhémie, ça fait 141 années que ça dure. Rendez-vous compte, 141 années dans l'état négatif, dans simplement on se plaint, on s'apitoie sur son sort. Et mes amis, j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens ressemblent à ces frères qui arrivent. On est toujours en train de se plaindre, on est toujours en train de dire ce qui ne va pas. On est en train... Regardez dans une journée, les gens vous parlent, ou vous-même vous parlez, et vous verrez la liste des choses que nous disons, que je dis. Et la Bible dit que la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu es ton propre prophète. Mais non, ça va pas, Louis, ça marchera pas, c'est pas pour moi. Je vais encore écouter ce soir, mais moi je suis quelqu'un de particulier. Et tu te plains de tout le monde, du travail, du patron, de ta femme, de ton mari. Et toute ta vie, tu es en train de te plaindre, de râler et de broyer du noir. Alors qu'est-ce que tu veux que lorsque tu vas te coucher le soir, mais tu es dans un état de stress, tu es pas bien, et tu es en train essayer de trouver un plan, mais tu n'y arrives pas. Mes frères et mes sœurs, il est grand temps que nous arrêtions d'être dans le camp des râleurs, dans le camp de ceux qui se plaignent, dans le camp de ceux qui sont toujours jaloux des autres, dans le camp de ceux qui, lorsqu'ils ont une parole dans leur bouche, c'est toujours négatif. Assez de négatif. Assez de négatif dans nos vies. Assez de négatif. Mes amis, il y a tellement de choses qui vont bien. Après ma crise de dépression, aujourd'hui, j'aime la vie. J'aime la vie parce que Jésus me l'a rendue. Il y a tellement de choses qui vont bien. Aujourd'hui, je suis avec vous.
On est en vie, on va pouvoir se communiquer la parole de Dieu. Oh mes amis, ce soir, vous allez retourner chez vous avec le Seigneur. Il va être à votre côté. Demain, vous allez vous lever, il sera encore à votre côté. Il y a des gens qui vous aiment. Il y a un avenir, vous avez de l'argent pour vivre, même si on n'en a pas autant. Je suis allé dans des pays comme Haïti, comme en Inde, comme en Chine, dans les pays du tiers-monde, et j'ai vu la misère, j'ai touché la misère. Et nous, on se plaint encore. Et arrêtons de nous plaindre. La vie est belle. La vie que Dieu t'a donnée est belle. Et sois heureux d'être chrétien. Sois heureux. Un triste chrétien, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. On doit faire envie au monde. Oui ou non? On doit être attractif. Donc Néhémie, il a la bonne réaction. La Bible dit qu'il va s'asseoir. Il va pleurer. Il va prier. Il va jeûner. Vous savez ce que fait Néhémie devant les problèmes? Il amène la situation en premier au Seigneur. Nous, la situation arrive et ça y est, oh ça va pas, ça marchera pas. Tu commences à en parler à Pierre, à Jacques, à Jean, à tout le monde. Mais mes amis, ils ne sont pas ta solution. Ils n'ont pas la solution. Ils vont te dire, oh tu sais, t'as pas de chance, oh ils vont te passer la pommade, oh tu sais, à moi ça m'est arrivé 3 fois, à 3e j'ai failli couler. Ils vont pas t'encourager. Fais attention, qui tu choisis pour t'encourager. Néhémie, il a compris que celui qui allait l'encourager, c'était Dieu. Néhémie, il comprenait que Dieu était la source de sa vie. Néhémie, il a compris que quelqu'un allait faire une percée, et ce quelqu'un, c'était l'Éternel, le Dieu de ses pères, le Dieu qu'il connaissait. Et j'aimerais vous dire, devant tout ce qui nous arrive, ayons une réaction rapide, automatique. Boum, le malheur arrive. Boum, la tristesse arrive. Boum, mon frère et ma soeur, lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Qui a fait? Ah oui, c'est lui. C'est lui. Mes amis, c'est lui. C'est lui. Il n'y a que lui qui vous aime et vous comprend à votre juste valeur. C'est lui. Nul ne comprend comme Jésus les peines de ton cœur. Nul ne comprend comme Jésus les larmes de ton cœur. Nul ne comprend comme Jésus l'abandon, parce qu'il a été abandonné. Nul ne comprend comme Jésus lorsque les gens t'ont tourné le dos, parce que, mes amis, on lui a tourné le dos. Mes amis, nul ne comprend comme Jésus. Alors va, la Bible dit que nous avons un avocat, un défenseur, et qui peut compatir à nos faiblesses, parce que lui-même a été tenté comme nous. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui, il n'a jamais chuté. Lui, il n'a jamais écroulé. Donc, lorsque je vais vers lui, je sais qu'il me comprend. Oh, Louis, je suis passé par là. Louis, je suis passé par là. Mais moi, je peux t'en sortir. J'aimerais vous parler juste de la vie de prière de Néhémie, si elle peut vous inspirer ce soir. Je suis venu au bon endroit. 4 choses sur sa vie de prière, et surtout ce que je veux dire, c'est que Néhémie, il connaissait le caractère de Dieu. Les 4 points sur sa vie de prière commencent par un C. Le premier C, c'est qu'il connaît le caractère de Dieu. Il dit ceci, mais et là, il y a 3 sous-points. Il y a par 3 P, c'est la position de Dieu, la puissance de Dieu, et ensuite le pacte de l'alliance avec Dieu. Première chose que dit Néhémie, il dit, mais Éternel, tu es le Dieu des cieux. Mes amis, j'aimerais vous dire, lors du déluge, la Bible dit que l'Éternel Dieu siégeait. Il était sur son trône. J'aimerais vous dire ce soir, il est dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, il est au-dessus de nous. Il n'est pas en dessous de nous. Il est le Dieu souverain, éternel. Il n'est pas en train de m'écraser d'en haut, mais il est le Dieu qui gouverne. Il est le Dieu qui gère les situations. Louis, je suis au-dessus. Je suis le maître de l'univers. Le maître de tes circonstances. Le maître de ta vie. Tu dépends de moi, mais moi je suis le Dieu des cieux. Mes amis, quelle grâce de savoir que Dieu, c'est pas mon petit copain qui est à mon niveau. Il est le Dieu des cieux. Il règne, il vit, il ordonne, il parle, et les choses se mettent en mouvement parce qu'il est le Dieu créateur. Oh, mes amis, il dit ceci, ensuite il dira, et tu es le Dieu
fort et redoutable, puissant et redoutable. Je ne sais pas quelle est la taille de ton Dieu, mais le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers, il est fort, il est grand, il est puissant, il est redoutable, il est invincible. Personne n'est comme lui. Il parle et la vie, il parle et le fleuve vient, il parle et les montagnes se mettent en place. Il est le Dieu qui crée de rien. Ce soir, j'aimerais te dire, quelle est la taille de ton Dieu? Quelle est la puissance de ton Dieu? S'il est vraiment ce Dieu-là, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Qu'est-ce que c'est ce problème? Devant le Dieu fort et redoutable, Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés. Dieu, mais pas le Dieu des hommes, pas le Dieu à la sauce évangélique, charismatique, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Oh Dieu, je t'aime parce que tu es puissant, redoutable, fort, fort est Dieu dans la bataille, puissant et son bras étendu. Oh oui, nous servons ce Dieu-là. Pas un Dieu faible, pas un grand-père avec la longue barbe blanche qui n'a plus de force. Dieu est plus jeune que toi et moi. Dieu est fort, mon ami. Crois à ce Dieu-là. Et il dira, et tu as dit, lorsque nous pécherions contre toi, tu as dit que si nous revenions vers toi, dans ton alliance, Seigneur, tu nous ramènerais, nous qui sommes le peuple éparpillé, le pacte de Dieu, l'alliance de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, il a fait une alliance avec toi. Par le sang de la croix, il y a 2000 ans, il a marqué le contrat. Je te serai fidèle, je serai ton ami. J'ai donné mon fils, celui qui a le plus de valeur. Et je signe par ce sang merveilleux. Et quand je suis en contrat, en alliance avec Dieu, je signe moi aussi. Je t'ai accepté, je me suis engagé avec toi, je te serai fidèle. Je marche et à un moment donné, le contrat est fait entre Dieu et moi, comme dans un mariage où il y a vraiment deux cœurs qui se donnent. Dieu se donne à toi, tu te donnes à Dieu. Il a fait une alliance éternelle. Et cette alliance, j'aimerais te dire, rien ni personne, et surtout de sa part, lui, jamais, il ne cassera l'alliance. Les hommes cassent l'alliance. Les femmes cassent l'alliance. Jésus ne sait pas ce que c'est casser l'alliance. Même lorsque je suis infidèle, il demeure fidèle. Il n'y a personne comme lui. Vous pouvez chercher dans le monde entier, il n'y a personne qui a fait une alliance comme Jésus, mon ami. Donc ce soir, ça me rassure. Par tous les moments de ma vie, je suis passé, je peux vous dire, 41 années plus tard, il a été super, fidèle, loyal, juste à tous égards. Il ne m'a jamais manqué, il a été là, il est digne de confiance. Tu veux lui faire confiance? Tu as raison. Continue. Sois dépendant de lui. Donc Néhémie va dire, voilà, le caractère de Dieu, c'est qu'il est un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a fait un pacte et un Dieu qui a une position. La seconde chose qu'il va dire dans la connaissance de Dieu, c'est qu'il va confesser son péché. D'abord, connaissance, confession. Il va dire, moi et ma maison, nous avons péché contre toi. Mes amis, il était à 1600 kilomètres, exilé, mais à un moment donné, il s'identifie avec ses frères là-bas. Je suis fatigué des pasteurs, des chrétiens, qui montrent toujours, c'est de leur faute, c'est de eux qui doivent se repentir, c'est à cause de, toujours en train de dire, c'est toujours, le problème c'est les autres, et c'est jamais toi. Je peux vous dire, mes amis, c'est nous. C'est nous. Nous sommes fautifs. Nous avons mal parlé. Nous avons jugé trop vite. Nous avons péché. C'est pour ça que la confession doit être une repentance authentique. Seigneur, ton Église s'est mal comportée à ton égard. Ton Église t'a blessé. Ton Église, par ses divisions, par plein d'erreurs, nous sommes éloignés de toi. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est son peuple, c'est pas quelques-uns du peuple, son peuple. S'il s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de ses voies impures,
Alors si nous remplissons le contrat de Dieu, Dieu dit, j'aurai les oreilles attentives à ce lieu, j'exaucerai et je guérirai son pays. Oui ou non? Le problème, c'est que nous pensons que c'est toujours les autres. Ils doivent se repentir et confesser leurs péchés et jamais nous. Néhémie, il a dit, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et Dieu aime lorsque quelqu'un dit c'est nous. Mes amis, moi je suis pas plus que vous. Et vous, vous n'êtes pas plus que moi. On est tous dans le même sac. On est tous logés à la même enseigne. J'ai un ministère, ça me demande un peu plus de responsabilité, mais devant Dieu, j'ai autant de valeur que vous, et vous avez autant de valeur que moi. On est tous pareils. Je suis fatigué de cet esprit de supériorité que nous trouvons dans le peuple de Dieu. Oh, celui-là, oh, l'homme de Dieu. Mais mes amis, voici les hommes de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Les femmes de Dieu, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Nous sommes tous pareils dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie. Troisième point. Il va citer les promesses de Dieu. Il va dire, Dieu, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Et si nous le faisons, tu vas nous ramener. Mes amis, rappelez à Dieu tout ce qu'il a dit. Tu as dit, Seigneur, que dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alors, Seigneur, je le crois, même si parfois je ne le saisis pas. Mais voici ce que ta parole a dit. Seigneur, tu as dit que si tu étais mon berger, je ne manquerai de rien. La fin de ce mois, je ne manquerai de rien. La provision viendra, Seigneur. Seigneur, tu as dit que si je marche avec toi, tu me conduirais vers des eaux paisibles et tranquilles. Seigneur, tu as dit que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, rappelez-vous, c'est une vallée, c'est une ombre, c'est pas la mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est juste, moi quand j'ai passé ma dépression, là, ça a été l'ombre. Mais ce qui allait sortir, c'était un homme nouveau. Changé, transformé. Mon frère et ma sœur, rappellent les paroles du Seigneur, ce qu'il a dit. Et, Seigneur, tu as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car toi-même tu prends soin de moi. Ce soir, Seigneur, je me décharge de tous mes soucis. Je ne veux plus les porter, Seigneur, c'est trop lourd. La peine est trop lourde, Seigneur. Je me décharge, mais déchargez-le, mes amis. Mais en partant, oubliez-les, laissez-les, ne reprenez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur, tu as dit tout ça. Dieu aime qu'on lui rappelle ses promesses. Et vous savez une chose? Il aime accomplir ses promesses. Il n'aime pas accomplir mes petites promesses intéressées, égoïstes. Mais sa parole, je peux vous dire qu'il y tient énormément. Et sa parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. La parole de Dieu est envoyée. Il envoie sa parole et les guérit. Et le quatrième point de cette prière, c'est qu'il est concis. Concis, ça veut dire précis. Il dira, je peux vous donner le verset pour ceux qui prennent, donne du succès à ton serviteur. Il lui dit, donne-moi du succès. Et donc c'est 1:11. Connaissance du caractère de Dieu. Dis avec moi, la connaissance, dites avec moi, connaissance du caractère de Dieu. La confession, je cite ses promesses et je suis concis précisément. Vous savez ce que Dieu aime exaucer cette prière. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Je veux te le dire, que tu le crois ou non, Dieu veut ton succès. Peut-être pas le succès à la façon des hommes, parce que la définition de Dieu est différente. Le vrai succès, mon ami, c'est d'avoir une communion complète, totale avec Dieu, tout le temps. Mon Père est à moi, je suis à lui. Et après que cet amour que j'ai de Dieu, je le transmette aux autres et que je laisse une trace dans ce monde quand je serai parti d'ici là, que je puisse aider, aimer, influencer, que je puisse investir dans les vies. C'est pas tout le temps cette histoire de prospérité, le succès, d'avoir le super succès matériel. Béni soit Dieu s'il te le donne, mais même s'il ne me donne pas. Moi j'ai connu des gens à succès qui n'avaient pas autant d'argent que moi peut-être, mais dans le royaume de Dieu, ils sont reconnus par leur succès. Succès! Ce sont des champions de Dieu, des héros de la foi. En Inde, là-bas, il y a des évangélistes qui se lèvent pour prêcher l'évangile, mes amis. Leur nom n'est pas inscrit dans les grandes affiches, des grandes étoiles évangéliques qu'on voit partout. Mais dans le royaume de Dieu, ils sont connus, mes amis. Dans le royaume de Dieu, certains ont donné leur vie, certains sont morts pour l'évangile, leur femme est morte pour l'évangile, et d'un petit village, 400 chrétiens sont nés.
Mes amis, le succès selon Dieu n'est pas mesuré à ton compte en banque, à la grandeur de nos voitures, à tout ce que le monde met comme critère. Oh, Dieu veut le meilleur pour toi, mais on s'est toujours basé sur le terrestre et le matériel. Tu peux être riche extérieurement, mais ton cœur est pauvre. Avec ta femme, ça marche pas, c'est la disette, c'est la misère. Tes enfants, ils te parlent plus. Oh, dans l'église, tu es tout le temps en train de jaloux, tu es en train de te battre. Où est ta richesse spirituelle? Où est ta richesse dans les relations? Quels sont les gens que tu impactes par l'évangile? Dis-moi, quelle est la percée que tu as fait dans le surnaturel de Dieu, où tu as commencé à voir le monde de Dieu, et tu l'as amené sur la terre. Où sont tes richesses? Quelle est l'influence que une vie à cause de toi a été changée par le royaume de Dieu? Ça, c'est la vraie richesse. Au jour de l'éternité, à quoi serons-nous jugés? Mes frères et mes sœurs, soyons des Néhémies. Donc Néhémie est là, il a prié, mais il n'a pas fait que prier, il est passé à l'action. La Bible dit que 4 mois plus tard, chapitre 2 je passe, il est allé voir le roi, il a parlé avec le roi. Pendant 4 mois, il a prié, jeûné, pendant 4 mois il a fait des plans, une stratégie. Pendant 4 mois il a pensé, les murailles doivent être rebâties. Mes amis, c'est un jour au paradis, au ciel de Dieu. Vous allez voir Néhémie, et vous lui direz, Néhémie, dis-nous, quelle a été la vision de ta vie? Le pourquoi Dieu t'avait mis sur cette terre. Vous savez ce que va vous dire Néhémie? Rebâtir les murailles, reconstruire, réparer les murailles. Il mangeait, il dormait, il se levait, il voyait les murailles rebâties. Mon frère et ma sœur, quelle est la vision de ta vie? Quelle est la mission de ta vie? Au fil du temps, avec tout ce que Dieu t'a donné comme don, capacité, expérience, bonne ou mauvaise, les contacts, les relations que tu as eues, à un moment donné, il y a une convergence de tout ça, en plus avec les dons spirituels que Dieu t'a donnés, et Dieu va te dire, tu vois, c'est pour ça que je t'ai mis. C'est ta mission. Voilà à quoi je te destine. Et l'essentiel dans la vie, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a mis sur la terre. Je peux faire plein de choses, mais si je passe à côté, je suis le plus malheureux des hommes. Dieu m'a donné des dons, des talents, il y a des choses que j'aime faire, il y a une passion en moi, il y a des gens qui me l'ont déjà même affirmé, et tu es bon dans ça, continue. Et tout ça là, comment tu pourrais l'utiliser pour le royaume de Dieu? Dans le but de faire des nations des disciples. Parce que l'essentiel, c'est de faire des disciples, des nouveaux disciples. Et ceux qui sont là depuis longtemps, convertis, baptisés, mais qui ne sont pas disciples, il va falloir aussi les amener dans une dimension nouvelle. Parce qu'on a trop de spectateurs parmi nous, des gens qui chauffent les chaises, mais qui ne sont pas devenus des disciples conquérants du Seigneur Jésus. Donc, Néhémie, il était là. Mais à un moment donné, il va voir le roi. Et la Bible dit, et je priais le Dieu des cieux, je crois que c'est 2:11, comment tu ne veux pas que je sois triste? Alors que mon peuple est dans un état misérable, s'il te plaît, roi, accorde-moi l'autorisation de repartir dans mon pays. Vous savez, quand Dieu prépare un homme, même les hiérarchies, les rois, il va aplanir le terrain. Si Dieu est avec toi, ne commence pas à dire, mais j'y arriverai pas. Il va y avoir cette opposition, cet obstacle. Arrête de penser toujours négativement. Si Dieu est avec toi, il ouvre une porte. Si tu es avec toi, il va faire réfléchir le roi ou le patron ou l'ami. Si le Seigneur est avec toi, les choses vont changer. Si le Seigneur est avec toi et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, les choses vont vivre une percée. Même si tu rencontres un peu de résistance. Béni soit Dieu pour la résistance. Amen. Jésus n'a pas dit que tout serait facile. Jésus n'a pas dit qu'on va nous mettre un beau tapis et tout le monde dirait, oh, t'es le plus beau, t'es le plus grand. Non, non, non. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde.
Et l'apôtre Jean dira, et ce qui est victorieux de ce monde, c'est quoi? C'est notre foi! C'est notre foi! Je crois, je crois, je crois, je continue à croire envers et contre tout, envers la maladie, envers l'opposition, envers les gens qui sont contre moi. Je crois que Jésus a le dernier mot. Je crois que sa parole, elle ne me ment pas. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ça, c'est mon Dieu. C'est lui que j'aime. C'est pas le Dieu préfabriqué. C'est le Dieu qui parle, mon ami. Et nous allons parler comme lui et amener à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, je crois, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et si tu parles à cette montagne et tu lui dis, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Et si dans ton cœur tu ne doutes pas, tu verras la chose se réaliser. C'est vrai. C'est pas du cinéma. C'est pas une belle histoire. C'est la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Mes frères et mes sœurs, il est là, il parle, mais dans sa tête, la vision est déjà en place. Et s'il te plaît, tu me donneras une lettre. Quand j'irai voir les gardes forestiers royaux, j'ai besoin de bois pour la forteresse, pour rebâtir la maison, les murailles de Jérusalem, et pour ma maison personnelle. Il pense à tout le monde, lui. Mais dans sa tête, il avait déjà vu les murailles. S'il demande du bois, c'est pas pour faire un bois pour se chauffer, parce qu'il se voit en train de monter les murailles. Il se voit en train. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Il se voyait déjà en train de bâtir. Donc, donne-moi les lettres de créance. Et le meilleur bois, je veux. Soyons déterminés, ambitieux pour le Seigneur. Ça va marcher. Et même tu peux penser à toi. Mais Dieu va penser à toi, t'en fais pas. Mais vous avez vu, il pense d'abord aux murailles. Il pense d'abord au royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Trop de gens sont toujours en train de penser à leur ego, à leurs intérêts personnels. Moi. Arrête, on t'a assez vu. Arrête. Et commence à parler, à t'intéresser aux autres. Et tu aimeras ton prochain. Et tu donneras ta vie pour l'autre. Il faut déverser sa vie sur les autres. Ce qui est important, c'est pas tout ce que j'aurais gagné comme galon et comme église, mes amis. C'est tout ce que les gens auront reçu de moi. Il est temps que l'église comprenne que nous devons nous aimer les uns les autres, non en parole, mais en action, en vérité. Donc il passe à l'action. Parce que la prière sans l'action est incomplète. Et l'action sans la prière est incomplète. Il faut passer à l'action à un moment donné. Et il s'en va. Il s'en va dans un chemin nouveau. Il retourne en Israël, 1600 kilomètres. Et là, que fait-il? Il arrive en claironnant. C'est moi l'évangéliste. C'est moi le grand pape de la région. Non, c'est pas moi. La Bible dit que il va aller pendant la nuit avec un petit groupe d'hommes inspecter, voir les murailles. Un homme seul n'y arrivera pas. Une femme seule n'y arrivera pas. Il vous faut toujours un noyau, un cercle. Il faut que nous ayons des relations proches dans nos vies. Jésus et les trois, Pierre, Jacques et Jean. Il y a une transparence, une totalité de confiance. Et pour les grands miracles, vous verrez que Jésus les prend les trois. Jésus et les 12. Là, il est en train de les former, de les envoyer. Jésus et les 70. Là, il y a une autre relation. Et Jésus et la foule, il y avait encore une autre relation. Mes amis, nous avons différentes amitiés. Il y a l'intimité, après il y a tout ce qui est social, après il y a des gens, parce qu'on vient de la même église, mais c'est pas forcément qu'on sera tous vraiment unis les uns les autres d'une totalité. Mais il y a différentes confiances. Mais il nous les faut. Il nous les faut. Être chrétien seul, ça ne va pas. Les pasteurs qui sont toujours seuls, qui mènent toujours la barque seuls, ça ne va pas. Parce qu'à un moment donné, ils chutent, ils n'ont personne. Ils ont confiance en personne. Et c'est terrible, ça. On a besoin d'équipe. On a besoin de se sentir solidaires les uns des autres. Comment voulez-vous porter les fardeaux des uns des autres si vous êtes toujours tout seul? Ah bah,
Comment voulez-vous vous avertir les uns les autres si vous êtes toujours tout seul? Personne ne vous avertira et vice-versa. Comment voulez-vous pratiquer ce que le Nouveau Testament, à 58 fois, a cette expression les uns les autres, les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, avertissez-vous les uns les autres. Ensuite, ayez des prévenances réciproques les uns par rapport aux autres. Dans la Bible, c'est les uns avec les autres. C'est pas les uns contre les autres. C'est pas les uns sans les autres, c'est les uns avec les autres. Les uns, on est ensemble. Le mot le plus important dans l'église, c'est ensemble, ensemble. Dites avec moi ensemble, 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 ensemble. Oui, c'est ensemble que nous allons nous lever et marcher ensemble. Si l'église de Christ le comprenait, on ferait un dégât dans le camp de l'ennemi. Mais nous sommes toujours en train de nous battre les uns contre les autres. Les ministères contre les autres. Les églises. Mes amis, Jésus a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de la haine, si vous rejetez, non, non, non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus va dire, Père, je te prie qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'islam a plus de force parce qu'il y a une unité de notre niveau. Nous, les chrétiens, nous sommes en train tellement de nous diviser, de nous séparer, de nous déchirer, que nous donnons au monde une idée. Il n'y a pas un Dieu qui peut les unir. Jésus ne peut pas être celui qui est envoyé du Père parce qu'ils sont toujours en train de se battre en bas. Le jour où l'Église va être une, le jour où l'Église va être une dans la même vision, dans le même but, dans l'adoration, faire des disciples, former les gens. On est ensemble, on doit aimer ça. On n'est pas d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, on est d'accord. Mes frères et mes sœurs, le monde verra que Jésus-Christ a été envoyé comme Fils et Sauveur du Père. Mais tant que nous vivrons tout ce que nous voyons et qui nous déplaît, moi ça fait 41 ans que je le vois, je peux vous en parler un peu, mais comme je vais être positif, je crois et j'affirme que l'Église est en marche vers un chemin d'unité, vers un chemin d'amour. La nouvelle Église que Dieu lève, elle va être différente de l'ancienne. Nous serons un peuple qui va refléter le caractère. Le groupe est là, et maintenant Néhémie s'adresse au peuple. Il va dire, vous savez, venez et reconstruisons les murailles. Il ne dit pas, venez bande de feignants, ça fait 140 ans que vous faites rien, moi je suis là, et je vais vous montrer ce que c'est, vous allez voir. Non, 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 non. Néhémie a un cœur humble, il va dire, venez, 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 reconstruisons ensemble. Parce que lui, il va être sur la muraille. Lui, il va donner sa vie. Lui, il va être là avec une épée en train de se battre contre les ennemis, parce que les ennemis viendront. Les ennemis se lèvent lorsqu'il y a des reconstructeurs. Lorsqu'il y a des démolisseurs, l'ennemi ne se lève pas parce qu'il dit, vous êtes dans mon camp. Moi, je démolis du matin au soir. Est-ce que vous comprenez? Tu démolis par ta langue, tu démolis par des choses. Le diable te dit, bienvenue au clan, on est ensemble. Mais tu te lèves et tu dis, je vais bâtir. Je vais reconstruire. Je vais donner ma vie afin que cette église de Christ se lève, afin que des hommes et des femmes deviennent disciples de Jésus, afin qu'il y ait des leaders, des hommes selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que je vais investir dans les vies. Ce qui est important, c'est ça, mes frères et mes sœurs. Donc, Néhémie, il a compris, il dira, venez, reconstruisons ensemble. Et je leur dis comment la bonne main de mon Dieu était avec moi. Il leur dira, vous savez, j'ai prié, je suis allé voir le roi, le Seigneur m'a ouvert les portes, Dieu est avec moi. Vous savez ce qu'on a besoin aujourd'hui? D'hommes, de femmes, de Dieu, qui peuvent dire, Dieu est avec moi. Mais pas comme ça, qu'on puisse voir les fruits. Oui, Néhémie pouvait vous dire, je suis allé voir le roi, la main de Dieu est avec moi, le roi m'a accordé la permission, j'ai donné les lettres, le roi m'a donné la permission. La main de Dieu! La main de Dieu! Il nous faut la main de Dieu, mes amis. Notre histoire ici, c'est pas humain. C'est pas nous, entre nous, on fait notre petite cuisine et on s'arrange. Non, il y a l'élément de la main de Dieu.
La main de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu est agissante. La main de Dieu prépare les chemins. La main de Dieu est en train d'aller au plus profond et de nous donner un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. La main de Dieu. Le monde a besoin de voir la main de Dieu. Pas la main d'un religieux, pas la main d'un pasteur, la main de Dieu qui dévient et qui écarte la mer rouge, la main de Dieu qui frappe le rocher et l'eau sort, la main de Dieu, mes amis, la main de Dieu qui relève, qui guérit, la main de Dieu qui donne la vue à l'aveugle, la main de Dieu qui guérit, Il nous faut la main de Dieu. Dis avec moi, je veux voir la main de Dieu. Je veux voir la main de Dieu. Vous savez ce que dit le peuple? Le peuple dit, alors si Néhémie, Dieu est avec toi, levons-nous et rebâtissons. La Bible dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mes amis, il est grand temps que l'Église, ensemble, dise, nous allons nous lever, nous allons bâtir, nous allons mettre la défaite dans le camp de l'ennemi, nous allons détruire les œuvres des ténèbres, nous allons évangéliser, nous allons imposer les mains aux malades, nous, ensemble. Mes frères et mes sœurs, nous avons eu trop de belles paroles. Trop de belles paroles. Regardez ce que dit la Bible, Proverbe 14, 23. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Le Proverbe 14, 23. Nous avons bien parlé, mais on n'a rien fait. Eux, ils vont dire, il faut se lever, il faut bâtir. Néhémie est venu. Vous savez ce que fait Néhémie? Néhémie est un encourageur. Ce soir, je suis venu de la part de Dieu pour vous encourager. C'est tout. Je laisse ce désir. Encourage-les là. Dis-leur que c'est possible. Dis-leur que des Néhémies, il y en a d'autres qui vont se lever. Vous encouragez dans votre don, dans votre talent, dans le ministère qui veut dire service pour Dieu. C'est possible. On va le faire ensemble. Vous encouragez. Vous êtes déçus, vous êtes blasés, vous êtes désespérés. Moi je vous dis, c'est possible. Revenons à notre premier amour, aimons le Seigneur de tout notre cœur et ensemble laissons de côté les mauvaises connexions et marchons ensemble. Mes amis, c'est possible, notre succès nous attend. J'aimerais vous dire, le peuple de Dieu, il y avait 140 années de défaite, un homme vient, il entre dans la destinée, il parle, les gens se lèvent, ils disent levons et bâtissons, mais ce n'était pas des paroles en l'air, ils se mirent tous au travail. Ça, c'est mon rêve. Que l'Église, dans sa totalité, se mette au travail. Marche ensemble, construise ensemble. On n'est pas une Église spectateur, une Église qui regarde, une Église, ah, c'est beau, c'est formidable, on a un bâtiment, ah, c'est formidable. Mes amis, la vie chrétienne, c'est plus qu'un bâtiment. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et là où vous allez vous amener la présence de Dieu, mes frères et mes sœurs, la Bible dit que Néhémie va réussir ou connaître la défaite. La Bible dit très simplement ceci. C'est que, il va dire ceci. Regardez ce que dit Néhémie chapitre 2, verset 20. Parce qu'entre-temps, il y a les ennemis qui se lèvent. Les ennemis se lèvent devant les bâtisseurs, pas devant les démolisseurs. Amen. Les ennemis se lèvent devant les bâtisseurs. Et alors, Néhémie, ils vont, Geshem, l'Arabe, Tobija, Abon, et tout le reste, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes en train de faire des choses qu'on n'a pas vues depuis 140 années. L'ennemi doit savoir que des hommes se lèvent, ils vont faire des choses différentes par rapport au passé. Nous allons faire des choses différentes. Et à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils vont les intimider, ils vont mettre de la crainte. Mais Néhémie a une réponse étonnante, il va dire ceci, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Dis avec moi ce soir, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. C'est ce que j'appelle le partenariat. Dieu ne fera pas tout, les hommes ne pourront pas faire tout. C'est Dieu qui va nous donner le succès, la force, la puissance, les idées, la stratégie. Mais nous, parce qu'il lui faut des bras, parce qu'il lui faut une bouche, parce qu'il lui faut des pieds, nous allons nous lever, Seigneur, nous nous lèverons. Dans notre génération, nous nous lèverons, Seigneur, et nous ferons ton travail. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Un homme entre les mains de Dieu, une femme entre les mains de Dieu, fera des exploits. Dieu ne fera pas tout. Mais ne pense pas que toi,
tu feras tout. Et la Bible dit, la conclusion la suivante est là. En 52 jours, ils vont rebâtir la muraille. Record du monde battu. Mes amis, 140 années défaite, muraille, l'ennemi entre, mais en moins de 2 mois, les murailles de Jérusalem sont rebâties. Les murailles, le temple est à l'intérieur, le culte va reprendre, et pendant l'époque de Néhémie et d'Esdras, un des plus grands réveils religieux a eu lieu, parce qu'il fallait bâtir les murailles. Quelle est la partie de ta vie que tu dois rebâtir? Quelle est la partie de ton cœur que tu dois rebâtir? Vie personnelle, vie familiale. Il y a des choses dans ta vie qui se sont écroulées. Est-ce que ça ne serait pas le temps de rebâtir? Rebâtir nos vies, rebâtir l'Église, rebâtir nos relations, rebâtir. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Mes frères et mes sœurs, Néhémie l'a compris. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu as pris Néhémie? Tu aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Dieu a pris Néhémie simplement à cause de ceci. Il était disponible. Je vais vous dire une grande vérité que j'ai vue en 32 ans de service pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ta capacité, c'est ta disponibilité. J'ai vu plein de gens capables. J'ai vu des gens farcis de dons, mais ils étaient peu disponibles. Mais j'ai vu des gens bien normaux, mais qui avaient un cœur disponible, un cœur pour Dieu, un cœur qui était ouvert, un cœur dépendant de Dieu. Ces gens-là, ils sont dans le royaume de Dieu, connus. Ils sont connus. Donc Néhémie, il était disponible, il était au bon endroit, au bon moment, il lâche pour entrer dans sa destinée, il est brisé. La Bible dit que Néhémie veut dire il a un fardeau. Ce soir, j'aimerais te dire, quel est ton fardeau? Où est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Néhémie va prier toujours, ne partez pas vite. C'est parce que je vous mets une pression ce soir qu'il faut faire la chose. Priez, demandez à Dieu. Et quand tu es sûr, tu te lèves et tu passes à l'action avec une stratégie, avec un plan, une vision pour l'Église, une vision pour ton peuple, une vision comment toucher les gens qui sont autour de toi. C'est une population qui est là. Il nous faut une stratégie, mes frères et mes sœurs. Il a un plan, il a une stratégie, il se met à l'œuvre, il va encourager les autres. Même si des fois tu n'y arrives pas, au moins encourage quelqu'un. Je te demande cette semaine-là, appelle quelqu'un, va chez quelqu'un, mais encourage quelqu'un. Je vais te poser une simple question. Quelle est la dernière fois que tu as encouragé quelqu'un? Il y a un jour, une semaine, un mois, un an? Quelle est la dernière fois que l'on t'a encouragé à toi? Que quelqu'un t'a encouragé? Il y a un jour, il y a une semaine, il y a un mois. Si personne t'a encouragé, moi ce soir je suis venu t'encourager, d'accord? Donc tu ne pourras pas dire personne ne m'encourage. Moi je suis venu t'encourager. Je crois que Dieu a un rêve pour toi. Il y a une vision de Dieu pour toi. Tu vas te lever, tu feras la différence. Dieu va te permettre de percer. Tu ne seras plus jamais le même parce que tu es en train de saisir la parole de Dieu pour toi. Et sur cette parole, tu jettes ton filet. Sur la parole de Dieu, tu jettes ton filet. Donc Néhémie l'a fait. Néhémie a réuni son équipe. Le peuple s'est levé. En 2 mois, les murailles étaient rebâties et le réveil du Seigneur à Jérusalem. Amen. Amen. Ça vous a fait du bien? Vous allez le mettre en pratique? Nous allons le mettre en pratique. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous allons nous fortifier dans cette bonne résolution. Nous serons de ceux qui marqueront la différence. Moi, je veux faire la différence. Néhémie était un bon leader, mais il s'est levé. À un moment donné, j'aimerais vous dire, il faut que quelqu'un se lève pour faire la différence. Vous dites, mais le pasteur est là. Non. Nous devons nous lever. Chacun doit se lever pour faire la différence. J'aime l'histoire de Déborah dans la Bible. Le peuple était dans la défaite. Le chef de l'armée d'Israël était dans la défaite. Et Déborah arrive. Elle était prophétesse. Elle était juge en Israël. Elle va voir le chef de l'armée parce que les Assyriens attaquaient. Et la Bible dit dans Juge, on aurait 6, 7, chapitre 6, 7, elle dit, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Et j'ai parlé,
j'ai parlé au chef d'Israël. Et le chef a dit, mais viens avec nous, parce que nous n'y arriverons pas. Il me dit, non, parce qu'après, la gloire va être donnée à une femme. Et elle avait ce cœur humble que Dieu aime, voyez. Mais ils sont allés ensemble. Le chef a repris l'armée, il a rassemblé 12 tribus, ils sont partis contre les Assyriens, ils ont gagné. Parce qu'une femme s'est levée à un moment donné. Devant Dieu, vous savez, il n'y a pas cette guerre des sexes qu'on a vue. Dieu dit, je cherche quelqu'un. À un moment donné, il trouve Néhémie, à un moment donné, il trouve Déborah, et ce soir, il va trouver ma sœur. Comment tu t'appelles? Ce soir, c'est Ghislaine. Ce soir, c'est Rosemary. Ce soir, Joël. Et pour que personne ne soit jaloux, tous vous y êtes. Ah, moi, le pasteur, il ne m'a pas demandé mon prénom. Vous êtes compris. Mais à un moment donné, on s'est levé et on a fait la différence. Et Dieu a marqué l'histoire en 2014, dans la banlieue parisienne, parce que des hommes et des femmes ont compris qu'il fallait être disponible au plan de Dieu, qu'ils n'allaient plus démolir, mais ils allaient rebâtir ensemble. Ensemble, 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 ensemble. On le fera ensemble. Seigneur, merci pour cette soirée. Lève une génération de Néhémie. Lève une génération de rebâtisseurs, de reconstructeurs. Lève une génération d'hommes, de femmes qui sont prêts à entrer dans leur destinée. À un moment donné, Néhémie est entré dans sa destinée. Sa destinée, c'était pas être préparateur de boissons, c'était d'être gouverneur. Et tu l'as amené. Mais la Bible dit ceci, et j'aimerais vous le dire. La Bible dit parce que Dieu trouva un homme qui s'est intéressé au bien-être de tout le peuple d'Israël. À un moment donné, il faut que tu t'intéresses, mon frère et ma sœur, au royaume de Dieu, au roi Jésus, et à l'œuvre de Dieu que Dieu est en train de faire en ce moment. Oh, laisse ton petit ministère, laisse tes petits intérêts, laisse. Dieu a un plan plus grand pour toi si tu t'intéresses au peuple. Dieu a tant aimé le peuple, Dieu a tant aimé le monde. Mes amis, est-ce que vous voyez le cœur